Bonsoir l'Afrique, je suis le commandant de la 6e région, Jimmy Basilio Diawara Mbekingamba. Je parle pour mon peuple, le peuple africain, mais mon propos pourrait intéresser tout Africain. Allah Akbar. Nous les panafricanistes, on ne s'entendait pas bien avec Macky Sall. Mais oui, devant tout le monde entier, je me permets de le saluer et de lui tendre ma main et de le féliciter. Il a bien fait. Nous les Africains, nous n'avons pas un endroit pour garder nos frères, pour dire que ce sont des prisonniers. Les Blancs nous ont trompés, nous ne sommes pas des fautifs. Mais en Afrique, vous allez trouver beaucoup de prisonniers qui sont en prison pour des raisons qu'on ignore, on ne connaît même pas exactement. Par exemple, il y a des femmes prisonnières en Centrafrique, à Bimbo. Il semble que ce sont des femmes sorcières. La sorcellerie comme une science n'a jamais existé. C'est pour cela que je me permets de demander au continent africain, aux Africains de Caraïbes, de Pacifique, de l'océan Indien, que les gouverneurs acceptent ce qu'on appelle une clémence universelle pour vos frères. Moi, le commandant Jimmy Basilio Diawara Mbekingamba, je demande à tous les gouverneurs noirs du monde entier de libérer ces frères africains qui se trouvent dans les prisons. Sauf, ils peuvent insister pour me tenir encore en prison ceux qui ont violé des femmes et ceux qui ont tué des femmes et des enfants. Mais à part ceux-là, tous les autres prisonniers, normalement, je vous demande, président, gouverneur, juge, procureur, tout ça, vous les hommes qui faites la loi, c'est maintenant le beau temps de libérer vos frères qui sont en prison. Donc, cette opération que mon grand frère déjà, Macky Sall, a déjà démarré, s'appelle la clémence universelle panafricaine. Il y a seulement un seul Dieu. Si vous êtes croyant, prenez vraiment mon message que je vous ai lancé dans les bras et gardez dans votre cœur. Je vous demande une clémence universelle. Les hommes noirs, les gouverneurs noirs qui dominent, qui donnent des ordres, qui sont des présidents des rois un peu partout. Je parle même pour les rois arabes noirs qui se trouvent dans les pays arabes. Je parle aussi pour les juifs, parce que dans la zone aussi nous avons des noirs palestiniens et des noirs juifs. Prenez conscience de cela. On peut dire que le temps est mauvais. Cette maladie, cette pandémie qu'on appelle coronavirus est en train de détruire la terre. Agissez humainement. C'est-à-dire, le gouvernement qui libère un prisonnier, vraiment il est humain. Alors c'est ce que je vous demande. Je viens vous demander publiquement pour que le monde entier voit. Suivez l'exemple déjà de mon frère le président sénégalais Macky Sall. Je vous salue. Et je suis venu au nom de la 6e région demander une clémence universelle panafricaine, c'est-à-dire pour les hommes noirs. C'est une journée comme une autre, à la prison centrale de Newbel. Certains détenus, amassés devant les grilles, guettent impatients l'arrivée de potentiels visiteurs. Si on les a connus bruyants et vindicatifs à ce même endroit dans les années antérieures, aujourd'hui, on est tenté de dire que les choses se sont améliorées. C'est dans le bâtiment réservé aux mineurs que nous ouvrons notre patrouille carcérale. Ici, une salle de classe de fortune est aménagée pour permettre à ces détenus, à peine rentrés dans l'adolescence, d'acquérir des connaissances. Nous savons aussi que... Dans cette prison pour femmes de Bimbo à Bangui, quelques femmes purgent leur peine pour un délit particulier. Elles sont accusées. ¿Podrá ser que la prisión de Gitarama, situada en Ruanda, África, se merezca esta denominación? Muchos sitios han sido llamados infierno en la tierra a lo largo de la historia. Otra historia de un dominicano más preso en una cárcel de Haití, quien asegura teme por su vida si se produce un traslado desde el municipio de Ansaupitre, próximo a Pedernales, hacia una cárcel de máxima seguridad, donde el hacinamiento los obliga a dormir de pie. Para allá comer. En una parte que me explican ellos mismos, usted tiene que dormir parado así, porque en un cuartito así meten 47 y 50 personas. Usted no puede acostarse, que sale con los pies así hinchados. La prisión de Gitarama está situada en Ruanda,
África, y es considerado el infierno sobre la tierra. Este lugar tiene la fama de ser la prisión más brutal del mundo, ya que constantemente está siendo denunciada por los organismos internacionales de derechos humanos. Gitarama está situada a los bordes de una selva, sobre un terreno cercado, con un muro de concreto armado y alambre de púas reforzado, que aísla a los prisioneros del resto del mundo. El territorio alrededor de este recinto está atestado de minas terrestres artesanales, lo cual hace prácticamente imposible de cruzar, sin correr el riesgo de pisar una mina cargada con chatarra metálica y vidrio molido. Quienes en la necesidad de recuperar su libertad se dan a la fuga, terminan mutilados e incluso deben arreglárselas para regresar a la cárcel, si quieren recibir un poco de ayuda. I am the walls of Black Beach Prison, which is an island of Equatorial Guinea. I am off the coast of the mainland of sub-Saharan Africa. I was originally built under Spanish rule until Equatorial Guinea became independent in 1968, and up until then I was a pretty normal jail. You may not have ever heard of me unless it was for Francisco Nguema. He became president when Equatorial Guinea gained its independence. However, he threw the ex-president inside my walls, where he was tortured and beaten to death. This is where I got my reputation for being one of the world's toughest prisons. Teodoro Obianga is the dictator now, who was Francisco's nephew. He already had a powerful position as he was in charge of running Black Beach. Les femmes centrafricaines, privées de liberté, verront désormais leurs conditions de détention humanisées. C'est l'essentiel à retenir au sortir de la journée portes ouvertes, organisée à la maison d'arrêt de femmes de Bimbo ce jour. Aujourd'hui, nous sommes ici non pas pour vous faire un long discours, mais simplement pour vous adresser quelques messages. D'abord, celui de l'espoir, car vous devez considérer votre situation actuelle comme une étape de la vie, le meilleur étant à venir. Dans le souci de faire de la prison un lieu de réflexion. Bonsoir l'Afrique, je suis le commandant de la 6e région, Jimmy Basilo Diaoura Mbekingamba. Je parle pour mon peuple, le peuple africain, mais mon propos pourrait intéresser tout Africain. Allah Akbar, nous les panafricanistes, on ne s'entendait pas bien avec Macky Sall. Mais oui, devant tout le monde entier, je me permets de le saluer et de lui tendre ma main et de le féliciter. Il a bien fait. Nous les Africains, nous n'avons pas un endroit pour garder nos frères, pour dire que ce sont des prisonniers. Les Blancs nous ont trompés, nous ne sommes pas des fautifs. Mais en Afrique, vous allez trouver beaucoup de prisonniers qui sont en prison pour des raisons qu'on ignore, on ne connaît même pas exactement. Par exemple, il y a des femmes prisonnières en Centrafrique, à Bimbo. Il semble que ce sont des femmes sorcières. La sorcellerie comme une science n'a jamais existé. C'est pour cela que je me permets de demander au continent africain, aux Africains de Caraïbes, de Pacifique, de l'océan Indien, que les gouverneurs acceptent ce qu'on appelle une clémence universelle pour vos frères. Moi, le commandant Jimmy Basilo Diaoura Mbekingamba, je demande à tous les gouverneurs noirs du monde entier de libérer ces frères africains qui se trouvent dans les prisons. Sauf, ils peuvent insister pour me tenir encore en prison ceux qui ont violé des femmes et ceux qui ont tué des femmes et des enfants. Mais à part ceux-là, tous les autres prisonniers, normalement, je vous demande, président, gouverneur, juge, procureur, tout ça, vous les hommes qui faites la loi, c'est maintenant le beau temps de libérer vos frères qui sont en prison. Donc, cette opération que mon grand frère déjà, Macky Sall, a déjà démarré, s'appelle la clémence universelle panafricaine. Il y a seulement un seul Dieu. Si vous êtes croyant, prenez vraiment mon message que je vous ai lancé dans les bras et gardez dans votre cœur.
Je vous demande une clémence universelle. Les hommes noirs, les gouverneurs noirs qui dominent, qui donnent des ordres, qui sont des présidents, des rois un peu partout. Je parle même pour les rois arabes noirs qui se trouvent dans les pays arabes. Je parle aussi pour les juifs, parce que dans la zone aussi nous avons des noirs palestiniens et des noirs juifs. Prenez conscience de cela. On peut dire que le temps est mauvais. Cette maladie, cette pandémie qu'on appelle coronavirus est en train de détruire la terre. Agissez humainement. C'est-à-dire, le gouvernement qui libère un prisonnier, vraiment il est humain. Alors c'est ce que je vous demande. Je viens vous demander publiquement pour que le monde entier voit. Suivez l'exemple déjà de mon frère le président sénégalais Macky Sall. Je vous salue. Et je suis venu au nom de la 6e région demander une clémence universelle panafricaine, c'est-à-dire pour les hommes noirs. En vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, les autorités administratives et l'ensemble des services de l'État concernés prendront toutes les dispositions nécessaires à l'application sans délai du décret